qu'on en arrive à la toute dernière news, que j'avais pas prévu d'en parler, mais ça vient de tomber actuellement. Et puisqu'on est un peu dans ce côté le trade le plus réaliste, essayons de le décrire. Bah, c'est vrai que on a eu des rumeurs. Alors Memphis intéressé par Butler, pourquoi pas Milwaukee? Et ça on le sait parce que justement Butler a dit non, mais enfin il a pas dit directement, il est pas allé dans les médias, vous avez compris. Mais Butler avait dit à Memphis et Milwaukee non, mais faites pas un trade pour moi. Donc ok. Mais en fait ce qui pourrait se passer de manière réaliste, c'est un trade à plusieurs équipes. Quel serait un peu l'intérêt? C'est que un trade sec, plus ou moins sec, Bradley Beal contre Butler, ça pourrait passer si Miami dégraisse un peu de l'autre côté, ou alors je crois que ça pourrait être genre Butler qui a 48 plus genre Alec Burks, voilà, t'échanges ça contre les 50 de Bradley Beal et ça passe, ou alors tu peux même dumper Alec Burks dans une équipe mauvaise contre rien du tout, enfin voilà, juste ou avec du cash, je sais pas, mais bref, un échange sec ça pourrait passer, mais de toute évidence, et ça a l'air d'être un peu le cas, Miami n'est pas intéressé par Bradley Beal. Autant ils ont longtemps été intéressés par Bradley Beal il y a quelques années, pourquoi pas même pour le combiner, pour le mettre à côté de Butler. Là, en tant que mec à 50 millions l'année, qui sort de mauvaise saison, qui d'ailleurs est plus tout jeune, draft 2012, donc s'il avait 20 ans en 2012 à peu près, il doit être sur 33, si je sais faire des maths, à peu près, donc 32-33. Voilà, on peut aussi comprendre que Miami est peut-être un peu moins intéressé, donc finalement cette option du trade sec n'est pas possible. Bon. L'autre possibilité, ce serait un échange, donc pour Phoenix, pour Butler à Phoenix, je parle de ça, un échange à plusieurs. Donc on pourrait avoir une troisième ou une quatrième équipe pour qu'il y ait un peu une rotation de joueurs. Non pas Bradley Beal à Miami, mais Bradley Beal ailleurs, Butler qui lui partirait à Phoenix, et donc quelqu'un de la troisième équipe qui partirait à Miami. Bon, déjà, ce quelqu'un, il faudrait qu'il soit intéressant, premièrement, et il faudrait aussi que une équipe accepte ou ait besoin d'avoir Bradley Beal. On a parlé des Bucks, et je pense que les Bucks sont un cas hyper intéressant, mais tout ce que j'ai déjà dit un peu sur sur Butler, tout à l'heure, bah, c'est un peu pareil pour Bradley Beal. Bah oui, c'est sympa d'avoir un Bradley Beal, mais il est quand même payé beaucoup, donc si tu veux l'avoir, a priori, il faut être une bonne équipe. Ou alors, non, c'est pas parce qu'il a déjà joué à Washington, mais je veux dire, une équipe comme Washington qui reconstruit, quel est l'intérêt d'avoir un Bradley Beal à ce niveau-là, quoi? Une équipe comme Portland, il n'y a pas non plus grand intérêt. Donc, il y aurait des équipes qui pourraient être intéressées techniquement, mais concrètement, et dans la réalité des faits, ce serait plutôt des équipes plus ou moins compétitives intéressées par Bradley Beal. Donc, là encore, ça réduit un peu le pool d'équipes potentielles dans ce trade. Et pourquoi je parle de ça, c'est que, en fait, vu qu'on parle de gros contrats, il n'y a pas tant que ça, des gros contrats. Actuellement, en NBA, qui sont un peu sur la sellette, il n'y en a pas trop des gros contrats. Donc, on parle notamment, il y a Butler à Miami, il y a Bradley Beal à Phoenix. Après, on a aussi Zach LaVine, qui est à plus de 40 millions, qui est à Chicago. Donc, pour moi, je pense que Chicago est réalistiquement une option. Ça se dit réalistiquement ou c'est anglais? Pardon, j'ai raconté n'importe quoi. Je crois que ça se dit pas en français, mais de manière réaliste, Chicago pourrait être impliqué là-dedans, à mon avis. On a aussi, alors vous allez rire, mais en tant qu'équipe à dumper, etc., il y a aussi le contrat de Ben Simmons. Donc c'est possible qu'on ait d'une manière ou d'une autre Ben Simmons. Alors peut-être pas Ben Simmons qui va à Miami, peut-être pas Ben Simmons qui va à Phoenix, mais par exemple, si on a et Chicago et Brooklyn, pourquoi pas faire un échange à plusieurs, donc, et Ben Simmons se retrouve à Chicago, on s'en fiche, on fait du tanking, et puis c'est une fin de contrat, et puis ensuite on le buy-out ou n'importe quoi, mais voilà, en termes d'équilibre des salaires, il y aurait un Ben Simmons, et il y aurait aussi une équipe de Brooklyn qui a pas un salarié cap énorme, et donc qui pourrait totalement encaisser un gros contrat en retour aussi, ou voilà, pour jouer un peu l'entremetteur, grosso modo. On parle aussi, et il y aurait également du Toronto qui n'a pas d'énormes contrats, en tout cas qui n'a pas un énorme contrat, mais qui a plusieurs joueurs intéressants, pour le coup. Et là, je pense notamment à un mec comme Bruce Brown, qui est payé 20 millions. Je pense à un mec comme Jakob Poeltl, qui est payé 20 millions également. Je pense à du Kelly Olynyk, qui est payé 13 millions et qu'on a un peu oublié, mais qui a fait une top saison l'an passé, une top début de saison, top demi-saison, pardon, à Utah, et qui pourrait aider un contender. Donc, je pense que Toronto, il y a de quoi faire en termes de salaire, si eux aussi veulent jouer un peu les entremetteurs, à encaisser un gros salaire, à prendre un pic, à envoyer un tel ou un tel, par exemple, je sais pas, un Bruce Brown à Miami, ça collerait bien. Mais voilà, ça peut se fabriquer ce genre de choses. Et puis, est-ce que j'oublie quelqu'un?
Oui, bon alors on nous parle aussi là dans le dernier news, on nous parle de pourquoi pas des équipes comme Hornets, Pistons, Wizards, mais vraiment dans le rôle de facilitateur, plutôt vraiment dans ce rôle-là d'entremetteur qui encaisse des contrats et qui en envoie deux, trois petits. Mais non, celui qui reste, donc ce sont les Bucks. Et donc le cas des Bucks, c'est assez intéressant pour plusieurs raisons. On a un aspect où sportivement, vous le savez, c'est assez irrégulier. Un aspect où le potentiel de Giannis plus Lillard n'a jamais vraiment été exploité comme on aurait voulu. Alors, paradoxalement, on s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a un an, avec Adrian Griffin, en fait, l'attaque, elle carburait. Hein, pour le coup, elle était top 5 ou pas loin. Alors que là, ils sont milieu de tableau finalement, et en attaque et en défense. Mais voilà, il y a cet aspect aussi de l'âge avec Lillard et avec Giannis un peu moins. Mais Giannis, il y a un peu l'urgence de sa free agency, il faut pas qu'il soit mécontent. Mais voilà, il y a un peu l'aspect de l'âge. Et donc, Milwaukee se positionne un peu en mode, bon, on est irrégulier, mais pourquoi pas avoir un Bradley Beal qui pourrait être utile, d'autant plus que, autre point, vous le savez, Middleton, qui était une des stars de cette équipe, ça commence à être très compliqué. Et parce que l'âge et parce que blessure, mais en effet, le shotmaking, le shooting pur est toujours là, mais ça bouge plus beaucoup, même ça bouge plus du tout en défense, donc c'est un problème, à la fois on-ball, mais surtout off-ball. Même en attaque, le passing est là, le shoot est là, mais ça bouge plus trop non plus. Et Middleton est payé 36 millions. Ok, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'échange à plusieurs, c'est que les Bucks, à eux seuls, a priori, ne peuvent pas atteindre les 50 millions ou 48 de Butler avec Middleton. Et puis de toute façon, Miami ne serait pas intéressé. Donc, là encore, l'intérêt d'avoir des facilitateurs à la Brooklyn, à la Charlotte, pour encaisser Middleton, par exemple, je pense que ça pourrait se finir comme ça. Donc, il y a ceci. Milwaukee, irrégulier, on pourrait avoir Butler, ça pourrait être cool. Et c'est vrai que de l'autre côté, la spécificité de Milwaukee, c'est que c'est une équipe dans le second apron également. Donc, eux aussi ont une masse salariale bien au-delà de la masse salariale autorisée. Donc, grosso modo, il y a des punitions en mode on ne peut pas échanger plusieurs joueurs dans un même package. Sauf que, et c'est là qu'on vient à la nuance que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais je vous avais dit que j'allais en parler, en fait, cette règle, je trouve ça un peu débile, moi, personnellement, mais cette règle de ne pas pouvoir échanger plusieurs joueurs en même temps, de ne pas pouvoir agréger plusieurs joueurs dans un même package, comme ils disent, et bien en fait, cette règle, elle peut sauter, elle pourrait totalement sauter, cette règle, si en fait, tu échanges plusieurs joueurs dans un même package, mais ce faisant, tu retournes en dessous du second apron. Donc en fait, tu sors du second apron, grosso modo, pour essayer de le dire plus simplement, t'as pas le droit, tant que t'es au-dessus de la limite, la deuxième limite autorisée, la limite la plus haute, t'as pas le droit de mettre plusieurs joueurs dans un package, sauf si, en le faisant, tu dégraisses au max, voilà, parlons très simple, tu dégraisses beaucoup, au point de revenir sous la limite. Voilà, donc en fait, Milwaukee, soit ils ne peuvent mettre qu'un joueur et faire des petits trades comme ça, petits entre guillemets, parce qu'on parle quand même parfois de gros contrats, genre 36 millions pour Middleton, soit sinon, si Milwaukee veut être impliqué dans cet échange de Butler ou Bradley Beal ou n'importe, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire eux-mêmes en envoyant plusieurs contrats dans un échange, alors pas qu'une équipe, mais plusieurs contrats ensemble, et pendant le même trade se débarrasser de plusieurs joueurs, ils peuvent, mais ça veut dire et ça implique qu'il va falloir sévèrement dégraisser. Et donc, c'est là où en fait, il va falloir envoyer plus que, par exemple, si eux, ils veulent Bradley Beal qui est à 50, ils peuvent pas dégraisser que 50. C'est un peu l'idée. Sauf que, et c'est là où on arrive, là encore, j'essaie de simplifier au maximum, mais vous allez voir là où c'est ironique, c'est que un échange à 3, Milwaukee, Phoenix et Miami, on parle de 3 équipes qui sont quasiment toutes dans le second apron. Donc Phoenix l'est, Milwaukee l'est, et Miami l'est ou l'est presque. J'arrive pas à trouver exactement l'info là ce matin, mais je crois qu'ils sont pas loin. Ils sont à 185 millions de roster de masse salariale. Mais bref, ils sont pas loin du tout. Donc voilà, le problème c'est que si tu veux faire un échange avec ces 3-là, c'est pas possible. Parce que mécaniquement, Milwaukee, ou alors il faut que Milwaukee mette Lillard dans l'échange, mais ça c'est pas possible. Donc si Milwaukee veut être impliqué là-dedans, dans des échanges où on parle de mecs à 48 ou 50 millions, ils sont obligés de mettre plus que Middleton. Il faut Middleton plus autre chose. Or, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont second apron, mais ils peuvent le faire s'ils dégraissent beaucoup, mais sauf qu'ils peuvent pas dégraisser beaucoup à Phoenix ou à Miami. Parce que ces équipes n'ont pas le salaire pour encaisser le dégraissage, pour encaisser plus qu'eux-mêmes n'envoient. Donc c'est un peu tout le paradoxe. Et donc,
C'est là que des équipes un peu nulles, des équipes de facilitateurs vont pouvoir être intégrées parce que, voilà, Milwaukee, ça passe par dégraisser, mais ça peut pas dégraisser ni à Miami ni à Phoenix. Vous avez compris. Et donc, on parlerait côté Milwaukee de, bon, bah Middleton serait un peu le truc, la pièce centrale. D'ailleurs, non, pardon, j'ai dit 36, non, c'est 32 millions. 32 millions sur 2 ans encore. Plus, donc, on aurait aussi du Bobby Portis, qui, à mon avis, peut dégager à 12 millions, quasiment 13 l'année. Plus du Pat Connaughton, qui est un peu moins de 10 millions aussi. Je pense que tout ça va arriver à se combiner. Je pense pas qu'il y ait besoin ou qu'il y ait forcément envie de se débarrasser de Brook Lopez, qui est en fin de contrat, qui est à 23 millions. Mais ça vaut largement le coup de le garder plus que de l'échanger. Donc, à mon avis, je suis pas sûr que Brook Lopez soit là-dedans. Mais voilà, il faut arriver à combiner plein de salaires et à expulser plein de salaires. Donc Middleton, Bobby Portis, Pat Connaughton, pas tous au même endroit, hein, comme dit, pas forcément. Mais on a aussi pourquoi pas des jeunes. On sait que Marjon Beauchamp joue pas trop et qu'il est encore relativement jeune, on va dire. Donc ça peut aussi intéresser une équipe, n'importe laquelle, pour convaincre de faire le trade. On a aussi AJ Johnson, même surtout, qui est un rookie de 30 ans, pardon, de 20 ans. Rookie de 20 ans de cette année, là, de 2024, qui est assez intéressant, qu'on n'a pas trop eu pour l'instant. Et de l'autre côté, voilà, le problème de Milwaukee, c'est aussi finalement les choix de draft. Hein. Pareil, la Stepien Rule, ils ont aussi beaucoup échangé pour avoir du Lillard, à l'époque même du jour Holiday. Je crois que c'est même pas encore fini le trade de Holiday, quoique petit, si peut-être. Non, Pelicans, ils ont les droits de swapper le 2026. Donc voilà, c'est pas encore fini le trade de jour Holiday. Mais voilà, c'est vrai que les Bucks sont un peu à la rue niveau asset. Donc à la limite, Butler, je suis pas sûr qu'ils arrivent à convaincre Miami, parce qu'ils n'ont pas assez de capacité d'attirer et de convaincre peut-être dans un trade, alors que c'est vrai que si Phoenix, eux, ils veulent absolument se débarrasser de Bradley Beal, il n'y a pas tant d'endroits que ça à faire, et puis voilà, les Suns ne sont pas en position de force. C'est eux qui veulent Butler, donc pour ça, il faut se débarrasser de Bradley Beal, donc peut-être qu'il y a un aspect où les Bucks, qui ont moins d'assets, peuvent aussi plutôt convaincre un Bradley Beal, enfin un Phoenix qu'un Miami. Donc voilà un peu l'idée de ce à quoi pourrait ressembler le trade d'ici un jour, d'ici ce soir, d'ici 2 jours, je ne sais pas. Ça pourrait être ça. Après, comme dit, il faudrait que Bradley Beal lève sa no trade clause. Et peut-être qu'ils font de l'esbrouf actuellement, peut-être pas. Peut-être pas, et encore une fois, ça me paraît pas évident que Bradley Beal va forcément dire oui pour passer de 3e option critiquée, qui a blâmé pour tout, enfin qui a été blâmé pour tout et qui continue d'être blâmé pour tout, tiens, et si j'acceptais d'être de nouveau la 3e option qui va être blâmée parce que de nouveau, oui, je suis quand même significativement moins fort que Giannis et que Lillard, donc forcément s'il y a un mec qui va prendre, ça va être moi. Les mêmes problématiques de payer 50 millions l'année alors que j'ai un volume de responsabilité de comme si j'étais payé 20 millions l'année, donc ça passe pas niveau construction de l'effectif, etc. Ça me paraît pas évident, mais voilà un peu le trade par rapport à Butler qui irait à Phoenix. Ça pourrait fonctionner comme ceci, avec pourquoi pas donc du Milwaukee qui pourrait s'insérer pour prendre Bradley Beal. J'en ai pas trop parlé aussi, mais il y a une autre option, c'est vrai, et on peut en dire 2 mots. C'est l'option Chicago. Chicago qui dans l'histoire pourrait s'insérer par rapport au contrat de justement Zach LaVine qui est à 40 alors attendez, je vais voir, 42 millions l'année, non 43 millions l'année sur encore 3 ans, ou plutôt 2 ans et demi, ok. Mais voilà, c'est vrai que Zach LaVine, ça peut aussi, les Bulls peuvent être un autre partenaire assez un peu plus intéressant. D'ailleurs, je sais pas vous, mais c'est vrai que si je suis Miami et que je fais le trade, alors déjà je suis pas obligé, mais je préfère faire un trade pour Zach LaVine que pour Middleton, à mon avis. Enfin moi, ce n'est que moi, mais dans un échange de ce type, je préfère que Middleton et Bobby Portis, hop, vous cassez, partez à Chicago, voilà, vous serez coupé à Chicago, ou alors vous finirez votre contrat à Chicago, et par contre, moi, je récupère Zach LaVine. En tout cas, moi, dans la position de Miami, je préfère ça. Je préfère un Zach LaVine qui a 29 ans, qui est pas un créateur major NBA, mais qui a un peu de création et qui surtout peut être un excellent role-player, lieutenant. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas la star à Miami encore. Mais voilà, je préfère un Zach LaVine qu'en plus, potentiellement, tu peux rééchanger par la suite. Ou voilà, je préfère Zach LaVine que Middleton. Donc voilà, il y a un peu l'option Chicago, mine de rien. Je ne vais pas trop développer non plus, pour le coup, mais ça reste une vraie option. Côté Raptors, on a déjà évoqué des noms, mais c'est vrai que si je suis Miami, pourquoi pas aller chercher un Bruce Brown, même s'il est en fin de contrat. Donc c'est pas idéal non plus, quoi. En gros, c'est comme si tu perdais quelqu'un prochainement à la free agency, mais il n'y a pas non plus
forcément besoin d'un Jakob Poeltl qui est à 20 millions. C'est là où c'est dommage pour Miami, c'est qu'il y a du Bam Adebayo et du Kelly Oubre même qui commence un peu à émerger. On a vu les Twin Towers qui sont enfin mis ensemble sur le terrain.